Jefferson County 911. Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He has shot out a window. I believe one Le 20 avril 1999, le lycée Columbine dans le Colorado connaît l'un des événements les plus marquants de l'histoire des États-Unis d'Amérique, parce que ce jour-là, deux élèves du nom de Eric Harris et Dylan Klebold vont commettre une fusillade qui va bouleverser à jamais le pays tout entier. Le matin du mardi 20 avril 1999 à 11h10 plus exactement, les deux adolescents arrivent devant leur établissement avec des armes et des sacs remplis d'explosifs. D'ailleurs, à leur arrivée, ils croisent un de leurs camarades du nom de Brooks Brown. C'est alors que Eric Harris, l'un des deux meurtriers, lui demande gentiment de rentrer chez lui car il va se passer des choses bizarres dans l'enceinte du lycée. Les deux jeunes adolescents décident de passer à l'action à 11h14 en faisant exploser des bombes dans la cour du lycée, des bombes qu'ils ont eux-mêmes fabriquées. Le but de ces explosions, c'était de créer une distraction dans un premier temps, puis ensuite à 11h19, ils vont commencer à tirer avec leurs fusils à pompe et leurs pistolets sur les élèves et les profs dans le lycée, ce qui va faire 13 morts et 24 blessés au total. Après la fusillade, les deux jeunes vont mettre fin à leur jour dans la bibliothèque du lycée, mais ce qui s'est passé ce jour-là dépasse le simple fait divers, car le lycée Columbine va littéralement devenir un symbole des fusillades dans les établissements scolaires. À titre de comparaison, c'est un peu le 11 septembre des écoles. Cette fusillade va aussi remettre en question le système américain qui est jugé comme étant défectueux et remet en avant des questions autour de l'accès aux armes, la sécurité dans les écoles, mais aussi la prévention sur le harcèlement scolaire, car les deux étudiants étaient des victimes du harcèlement et Eric Harris notamment se réfugiait dans les jeux vidéo et plus exactement sur le jeu Doom, un jeu qui était très populaire auprès des jeunes à l'époque. Pour faire une petite comparaison, c'est un peu l'équivalent d'un Roblox ou d'un Fortnite aujourd'hui, et ce jeu lui permettait de se défouler et d'évacuer toute la frustration accumulée au lycée. Il avait d'ailleurs créé un site dédié au jeu Doom, mais peu de temps avant la fusillade, ce site s'était transformé en journal intime où il exprimait sa frustration contre ses camarades, ses profs et même contre ses propres parents. Le documentaire Bullying for Columbine, sorti en 2002, va aussi critiquer la société américaine de façon plus générale et aussi vis-à-vis de la facilité d'accès aux armes dans leur territoire. Aujourd'hui encore, plus de 20 ans après les faits, Columbine reste un événement référence pour justement sensibiliser les institutions scolaires aux enjeux de la violence scolaire, du harcèlement et du mal-être des adolescents.